Votre sentiment aujourd'hui sur cette crise au Gabon? Et j'ai redouté que le Gabon ne puisse basculer dans la violence si les résultats étaient rendus publics sans qu'il ne soit procédé au recomptage des résultats, procès verbal par procès verbal de chaque bureau de vote. Ceci n'ayant pas eu lieu, vous avez constaté que le pays a basculé dans la violence et cette violence qui se poursuit de façon latente jusqu'à ce jour. Donc la paix est gravement menacée dans notre pays, la sécurité est gravement menacée et que j'ai fait hier une nouvelle déclaration dans laquelle j'indiquais quelles devraient être les modalités d'une négociation politique avec des alternatives. Il a été répondu que le recomptage n'était pas prévu par la loi, ce qui est une toute petite fuite en avant et une volonté manifeste de faire en sorte que nous puissions continuer à faire en sorte que le pays sombre dans une violence la plus absolue. Et en même temps, ayant constaté que du côté du pouvoir, on n'apportait pas de réponse à la préoccupation de la nécessaire garantie de la paix, j'ai pris la décision de prendre congé d'une part du Parti démocratique gabonais et de me décharger de mes fonctions de membre du gouvernement pour que, grâce à ces deux actes majeurs que je pose, de pouvoir bénéficier de ma totale liberté et d'œuvrer aux côtés du peuple gabonais à ce que la paix soit garantie dans le pays, que la démocratie soit affirmée. Avec cette démission, est-ce qu'il faut comprendre, monsieur le ministre, que vous passez à l'opposition? Je passe pas dans l'opposition, je me mets du côté du peuple gabonais. Le pouvoir affirme qu'on ne peut pas recompter bureau par bureau parce que ce n'est pas prévu par la loi. Il y a un principe de droit qui dit clairement que ce qui n'est pas formellement dit n'est pas interdit. Il est donc possible de faire en sorte que dans le silence de la loi, on puisse procéder au recomptage de voix bureau de vote par bureau de vote, procès verbal par procès verbal. Ça signifie qu'on peut le faire puisqu'on ne viole aucune disposition de la loi. Et si nous avons gagné au niveau du Parti démocratique gabonais les élections, pourquoi nous n'avons pas accepté qu'on puisse recompter si c'est cela qu'il faut payer pour que la paix puisse régner au niveau du Gabon? Le refuser, c'est à la limite pousser le peuple vers la révolte. Et vous le savez, ceux qui cassent, ceux qui tuent, ceux qui pillent sont autant coupables et condamnables que ceux qui poussent par l'oppression le peuple à la révolte. Les dirigeants sont plus condamnables parce qu'ils connaissent mieux la loi et ils ont la responsabilité d'assurer la protection de personnes et de biens sur toute l'étendue du territoire national. Dès que le recomptage confirme la victoire du Parti démocratique gabonais, l'opposition n'aura plus rien à redire. Si le recomptage infirme le résultat publié, à partir de ce moment, il reviendra au Parti démocratique gabonais de tirer les conséquences de la situation. Nous nous organisons pour que, dans le futur, le PDG maintenant s'organise en tant que parti installé dans l'opposition à la reconquête d'un pouvoir qui n'a pas été capable de conserver en raison d'un ensemble de divisions internes au Parti démocratique gabonais. Et d'ailleurs, j'ai interpellé le chef de l'État en lui disant, s'il est établi que les résultats des urnes vous donnent perdant, il faut prendre la hauteur, prendre votre téléphone, appeler M. Jean Ping, l'en féliciter et faire en sorte que la démocratie et la paix puissent triompher au Gabon. Est-ce que vous ne craignez pas, avec cette démission, signer la fin, du moins temporaire, de votre carrière politique? Ma préoccupation, ce n'est pas ma personne, ma préoccupation, c'est le peuple. J'invite l'ensemble de toutes les personnes qui me font confiance de prendre fait et cause pour la démocratie et pour la paix au Gabon en quittant le Parti démocratique gabonais, peu importe les carrières politiques ou les carrières professionnelles les uns des autres. Je reviens sur cette attaque du QG. Vous êtes un homme de droit. Est-ce que cette attaque vous semble légale? Je souhaite simplement que la justice, le moment venu, puisse faire son travail, que ceux qui se sentent lésés par ces attaques puissent saisir la justice. Toute personne, même accusée, est présumée être innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement devenu définitif. Maintenant que les résultats ont été annoncés, il y a des recours possibles, notamment auprès de la Cour constitutionnelle. L'opposition accuse cette institution d'être biaisée. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même déposer les recours? Il ne faut pas exclure des pistes de solution. Les recours sont prévus par les lois gabonaises. Si la date butoir expire, nous serions dans une situation où la personne qui a été annoncée élue sera donc forcément proclamée élue faute de recours et immédiatement il sera procédé à la prestation de serment. Je voudrais simplement dire que si les recours sont déposés, les délais de 15 jours dont dispose la Cour constitutionnelle pour rendre sa décision donnent une marge de manœuvre à tous ceux qui pensent que le recomptage est nécessaire pour continuer à négocier et à obtenir que ce recomptage soit fait dans cet intervalle. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous pensez que de nouvelles flambées de violence sont possibles? D'une façon comme d'une autre, même sur la dernière ligne droite, et sur l'orgueil,
faire en sorte que le président de la République, chef de l'État, puisse se raviser et qu'il ne se laisse pas prise en étau par un petit groupe de fondamentalistes politiques qu'il y a autour de lui et qui le pousse malheureusement à ne pas pouvoir accepter ce qui lui prodigue les véritables conseils allant dans le cadre de la paix. Et c'est d'ailleurs de cette manière que le Parti démocratique gabonais s'est délité. C'est de cette même manière que les mêmes fondamentalistes veulent déliter la nation gabonaise. Monsieur le ministre, merci. L'ancien